Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 13 au 27 avril 2025. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en balance du 13 avril et nous allons voir ici plus précisément comment cette énergie travaille votre thème en fonction de votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Et dans un deuxième temps, quel secteur de votre thème la Lune va parcourir jusqu'à l'énergie du Taureau pour la prochaine nouvelle Lune, qui va donc nous permettre d'ancrer réellement ce que nous avons l'occasion de réajuster à partir de cette pleine Lune. Je vous invite toujours à monter votre propre thème, puisque je monte ici l'analyse par secteur égal, maison de 30 degrés, ce qui n'est pas forcément évidemment le cas dans votre thème. Les secteurs peuvent évoluer. Donc je vous poste le lien direct vers le petit tutoriel sur ma chaîne pour monter votre thème gratuitement. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, la pleine lune en balance du 13 avril, elle active un axe pour vous central, celui des valeurs, de la sécurité et des attachements profonds et des attachements des ressources transmises en fait. La maison 2, là où est la lune, parle de vos ressources personnelles, de votre estime de vous, de votre rapport au corps aussi. Et face à la maison 8, elle met en lumière finalement vos zones de dépendance, de partage de ressources, de transformation. Il est question ici de reprendre la main sur ce qui vous appartient vraiment, que ce soit matériellement, émotionnellement ou symboliquement, et de laisser partir ce qui vous attache ou ce qui vous lie, mais finalement sans joie. Donc le soleil en bélier, il est conjoint à Chiron dans votre secteur 8, et il éclaire une blessure de dépossession, la peur de perdre, peut-être une mémoire de trahison, d'abandon. Ça peut parler de transgénérationnel aussi, toujours, dans ce secteur. Ça peut traduire une période où serait mise en lumière une forme de perception de ne pas avoir le contrôle permanent. Et en face, la lune en balance, dans le secteur 2, elle vous pousse à équilibrer votre rapport à la valeur, à ce que vous valez, à trouver plus d'harmonie, finalement. Donc, en revoyant peut-être certaines ultra-exigences pour vous redéfinir, mais vraiment à la hauteur de ce que vous méritez. L'estime de soi, ça devient la clé de voûte du changement pendant cette période, chère Vierge. Vénus est en Poisson, dans votre secteur 7, donc les relations sont centrales, vraiment. Et elle a rétrogradé, donc elle a pu remettre en question certaines relations conjointes à Saturne, au nœud nord à Mercure. Elle rend les engagements plus sérieux, plus clairs. Donc il y a des masques qui sont tombés là, sans doute, pendant cette période. Vous avez grandi vraiment en maturité relationnelle. Vous ne pouvez plus faire semblant en tout cas. Donc c'est une période cruciale où vous pourriez être amené à choisir entre des partenariats qui vous élèvent et de partenariats dans lesquels vous vous êtes sacrifié, dans lesquels finalement vous vous épuisez plus que vous vous sentez nourri. Mars en Cancer transite votre secteur 11, donc l'action elle est au sein du collectif, elle est au milieu des amis, dans le cadre de projets participatifs, de réseaux, d'ambitions à long terme, et Mars est en bel aspect à Vénus, donc il y a un véritable soutien là des 2 maîtres de cette période. Les élans que vous suivez maintenant, dans le cadre de vos amitiés, de vos projets à long terme, de vos collaborations, des associations que vous menez vraiment peuvent vous faire avancer à grands pas, mais à condition que ce soit fluide et que ça vous inspire en fait. Uranus en Taureau vous pousse à élargir votre vision de la vie dans le secteur des croyances, de la philosophie, de l'épanouissement aussi. Donc vos croyances peuvent être en train d'évoluer pendant cette période puisque vous pourriez être dérouté dans vos repères aussi. Donc il est temps de penser plus grand, de vous libérer de certains carcans de pensée puisque le sextile à Vénus et à Saturne vous montre vraiment qu'une nouvelle voie est possible. Les choses peuvent s'éclaircir peut-être en lien avec vos croyances, avec des problématiques à l'étranger, avec des ouvertures peut-être à l'étranger. Uranus vient toujours faire sauter des repères pour nous permettre d'innover et trouver plus de liberté. Donc Saturne peut vous donner plus d'ancrage, finalement, plus d'autonomie pour pouvoir vous projeter plus loin, mais effectivement ça passe par un moment où certaines fondations peuvent se dissoudre là. Si c'est le soleil que vous avez en Vierge, ce mois il vous demande de reprendre la main sur vos ressources intérieures. Si
vous continuez finalement de reconnaître votre valeur à travers le prisme de l'autre, vous pourriez redémarrer un nouveau cycle, mais à blanc finalement. Donc vous n'êtes plus là pour sauver les autres, mais vous êtes là finalement pour bâtir à partir de ce qui est solide en vous. Donc ce que vous nourrissez doit aujourd'hui vous nourrir en retour. Donc ça peut être un moment assez clé pour redéfinir certaines relations. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie de la Vierge, vous pourriez ressentir très clairement ce qui est désaligné là pendant cette période. Vous pourriez vraiment avoir besoin de clarté émotionnelle, mais attention à ne pas heurter, d'accord, puisque vous pourriez vous perdre dans le flou de liens non réciproques, et attention à ce que ça peut révéler le nœud sud, et dans votre énergie, donc ça fait ressortir aussi toute la partie ombre un petit peu de la Vierge, donc dans l'hyper-contrôle, dans la tendance finalement à se sacrifier aussi, mais finalement à toujours vouloir améliorer les choses, à ne jamais pouvoir les prendre telles qu'elles sont. Donc il y a un mouvement évolutif là, dans ce sens. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie de la Vierge, vous pourriez clairement changer de posture relationnelle, là. Ce que vous attirez n'a plus rien à voir avec ce que vous attiriez par le passé. Vous pourriez prendre conscience justement que tout part de votre vibration intérieure par rapport à ce que vous attractez. Et du coup, si vous mettez en place des nouvelles bases, eh bien, elles vous permettent d'exiger, à partir de maintenant, finalement, une réciprocité beaucoup plus claire dans les relations. Et ça change tout. Vous vous repositionnez, vous reconnaissez ce que vous valez, vous êtes plus autonome. Donc forcément, il y a un tri, mais tout va bien puisque l'authentique demeure. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de ce ciel qui va continuer d'évoluer le long du zodiaque et qui va donc, remettre en question peut-être certains attachements qui prennent de l'énergie, qui doit être disponible pour ce que vous allez pouvoir implanter désormais avec la prochaine nouvelle lune en taureau. Et ça passera vraiment par du concret avec le taureau. Donc le 13 avril à 3h03, Vénus reprend sa marche directe et elle va maîtriser la lunaison pendant un mois puisqu'elle maîtrise aussi l'énergie du taureau. Donc, c'est capital ce qui se passe dans le secteur de la relation. Là. La dynamique relationnelle, elle repart. Ce qui était flou, en attente, suspendu dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre de la justice aussi, peut reprendre forme. Donc, c'est le retour d'un lien, d'un engagement clair, la fin d'un doute affectif ou pro. Ça peut passer là clairement par, l'annonce aussi d'une prise de décision plutôt en lien avec Saturne, plutôt en lien avec la cessation d'un contrat ou d'un engagement. En tout cas, ce que vous ressentez est juste. Donc faites confiance à cet élan-là, mais gardez vraiment vos exigences de clarté. Le 13 avril à 13h54, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, dans votre secteur du quotidien, dans votre zone de confort, dans le secteur de la communication, des petits déplacements, et elle est maîtrisée par Pluton, donc qui est dans le secteur du quotidien. Donc là, c'est 2 jours toujours plus intenses quand la Lune transite le Scorpion, puisque les choses s'intensifient. Tout est beaucoup plus profond avec le Scorpion. Donc le mental peut être traversé par des vérités profondes. Il peut y avoir des échanges assez puissants. Vigilance quand même, puisque ça peut parler de crise aussi sur le terrain du travail, là, qui se réveille vraiment dans ce qu'il y a à purifier aussi dans votre communication au quotidien. Donc ne fuyez pas ce qui vient vous déranger intellectuellement, puisque il y a un levier de guérison là qui peut être révélé pendant ce que vos émotions vont venir faire remonter à la surface dans le cadre de vos échanges pendant ces 2 jours. Le 16 avril à 2h37, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire dans votre secteur 4, donc secteur du foyer, des racines émotionnelles, du lieu de vie. Elle est maîtrisée par Jupiter, cette Lune qui veut s'épanouir davantage dans ce secteur. Et elle est en secteur 10, donc c'est une opposition clairement, puisque Jupiter est juste dans le signe opposé. Et ça parle de tension, fatalement, entre la vie intime, l'espace personnel et les ambitions sociales, la carrière. Besoin de repositionner peut-être votre base, là, de reprendre un bon ancrage. Ça peut parler aussi de désir ou de prise de décision, de déménagement, de prise de distance familiale, de conflit, d'autorité. Ne vous oubliez pas dans vos projets, là, dans vos ambitions, puisque vous avez besoin de racines stables pour viser haut.
Le 17 avril, Mercure entre dans l'énergie du Bélier, c'est un moment fort pour vous, c'est dans votre secteur 8. Donc le mental devient très puissant là pour finalement aller en profondeur. Vous pourriez avoir des discussions intenses, des révélations hyper intenses. Ça peut parler vraiment là de discussions vraies pendant toute cette période, de contractualisation, peut-être d'engagement là dans les partages de ressources. C'est pas forcément confortable le transit donc dans ce secteur de votre thème, mais c'est dans la transparence que vous allez libérer votre parole. Donc ça peut initier des discussions en lien avec ce qui vous a été transmis, que ce soit sur les terrains psychiques, énergétiques ou financiers. Il y a l'idée vraiment de voir les choses sous un angle complètement nouveau. Le 18 avril à 14h12, la Lune entre en Capricorne dans votre secteur 5, maîtrisé par Saturne, dans votre secteur 7. Donc là, ça va finalement faire un focus sur, alors peut-être la relation émotionnelle, vos responsabilités dans le cadre des relations avec donc un partenaire romantique, avec les enfants, avec votre capacité à débrider votre créativité. Il y a l'idée là vraiment de pouvoir trouver plus de maturité dans l'envie de créer, d'aimer, de s'exprimer, et ça peut se heurter à la nécessité d'un cadre plus sérieux, d'un engagement peut-être, oui, plus rigoureux, d'un choix artistique, de la clarification d'un désir. Faites de votre plaisir une priorité adulte, ne le boudez pas, d'accord? Il y a l'idée là de s'autoriser le plaisir, la maturité dans la relation, ce que vous aimez mérite du sérieux. Le 18 avril, Mars entre dans l'énergie du Lion dans votre secteur 12. Alors c'est pas le plus simple puisque c'est le secteur des bilans, c'est le secteur de la mise en retrait. Et le Soleil est en Bélier également dans un secteur de mise en retrait puisque c'est le secteur des profondeurs, le secteur 8. Donc il y a comme un feu souterrain qui va s'activer là pendant cette période, une ombre qui pourrait vous remuer, particulièrement un désir qui pourrait venir s'approfondir. Il y a l'idée peut-être de venir guérir des blessures d'ego aussi, un ego refoulé qui pourrait chercher à s'épanouir, à percer. Donc ça peut parler d'une période vraiment où vous pourriez avoir besoin de vous ressourcer. Ça peut parler de crise intérieure, donc forcément de mise en retrait là pour prendre le temps de métaboliser les zones inconscientes qui sont en train de se libérer. Ça peut vraiment parler de poussée très instinctive. Donc ne sous-estimez pas la puissance de votre monde intérieur. Tout va se passer là pendant cette période puisque finalement, cette période vous prépare à la renaissance. Le 20 avril à 23h21, la Lune entre dans l'énergie du Verseau dans votre secteur 6. Elle viendra s'aligner à Pluton, maîtrisée donc par Uranus, pas Pluton, la Lune. Donc ça nous parle pendant 2 jours d'un réajustement plus ou moins brutal. Ça dépend évidemment des points que vous avez dans votre thème qui sont touchés surtout par Uranus. Mais en tout cas, c'est toujours des réajustements libérateurs là, dans votre quotidien, dans votre rythme de vie. Ce qui était supporté jusque-là peut exploser. C'est aussi simple que ça. Uranus fait sauter les limites, donc peut-être par des bouleversements en lien avec l'étranger, l'administration, juste la philosophie, votre manière de voir les choses. Il y a un besoin d'émancipation pendant ces 2 jours. Ça peut passer par des changements de méthode, l'arrêt d'un projet, un ras-le-bol, mais qui, pour le coup, peut vraiment se révéler. C'est quand même la planète de la révolution, Uranus, donc il y a quelque chose là qui peut vraiment chercher à se libérer dans vos automatismes. Donc le chaos apparent prépare finalement une nouvelle structure. Le 20 avril, le Soleil entre dans l'énergie du Taureau dans votre secteur 9 et ça va pendant un temps là et vous permettre de vous projeter plus loin, plus grand, là où vous pourriez vous ancrer, peut-être investir dans un nouveau foyer, pourquoi pas à l'étranger. En tout cas, ça peut parler d'une forme de crise entre vos idéaux, votre bien-être et vos anciennes injonctions. Quelque chose doit lâcher. D'accord? Donc ça peut parler de changement de perspective, il va falloir vous assouplir là, et ça peut parler de clash aussi autour de croyances, de méthodes, de réorientation aussi. Mais c'est pas en vous imposant un cadre mortifère que vous pourrez grandir. La croissance là, elle se fait dans une forme d'autorisation justement à penser les choses autrement, à vous autoriser l'épanouissement. Le 23 mars à 5h06, la Lune entrera dans l'énergie du Poisson, donc dans votre secteur du partenariat. Et pour la première fois, cette Lune, elle va être maîtrisée par Neptune, qui est entré en Bélier. Et ça, c'est historique, puisque c'est tous les 165 ans.
Donc c'est dans votre secteur 8 que Neptune est entré. Donc là, les relations vont devenir comme un miroir subtil de vos manques, de vos attentes, de vos fusions inconscientes. Ça parle vraiment d'une connexion forte là, mais attention, ça peut impliquer aussi de la confusion dans certains liens, la sensation d'être envahi. Il va falloir vraiment aller creuser dans ce qui vous influence. D'accord? Puisque ce sera important de se sentir inspiré et non influencé. Donc, prenez du recul émotionnel pendant ces 2 jours, pendant le transit de la Lune, avant de prendre des décisions, puisque il y a l'idée de reconnecter avec votre ressenti, donc dégager un petit peu le mental. Les choses bougent et il est important vraiment de mettre un maximum de conscience dans vos mouvements intérieurs subtils. Le 23 avril, le Soleil en Taureau, donc dans le secteur 9, va arbitrer l'opposition entre les 2 titans, Mars d'un côté et Pluton de l'autre. Grosse tension, les amis, entre votre vision, votre fatigue intérieure et vos responsabilités, vos devoirs au quotidien. Vous pourriez être dans une vraie saturation là, grosse possibilité d'éviter de justesse un burn-out. Il peut y avoir un départ vraiment libérateur, là, un changement de ligne de conduite qui est à prendre. Donc, lâcher le faire bien, la surexigence, là, pour retrouver le faire juste. Vous n'êtes pas une machine, chers amis vierges, ok? Ça vous demande, là, juste un petit peu d'être plus transigeant avec vous pour pouvoir arbitrer ces tensions qui peuvent être assez importantes. Le 25 avril, la Lune entre en Bélier dans ce secteur 8, donc maîtrisé par Mars, dans le secteur 12. À nouveau, on replonge dans les profondeurs. Ça va impliquer évidemment Pluton dans le secteur 6, Mars dans le secteur 7. Grande tension là pendant ces 2 jours avec cette Lune en Bélier qui peut vraiment venir libérer des excès de compromis, mais ça peut passer par l'explosion de certains rapports de force. Donc il y a un gros potentiel de transmutation là, mais attention puisque vos relations peuvent vous renvoyer à vous-même. Donc ça peut parler de coups de gueule, clairement, mais des coups de gueule libérateurs. Ça peut parler de décisions, de couple ou d'arbitrage dans des partenariats professionnels. C'est une crise salutaire. Donc soyez honnête avec vos limites. Vraiment, peut-être encore des limites à poser aussi à l'extérieur. Ce que vous osez traverser maintenant peut vous transformer en profondeur. Le 27 avril à 7h56, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, donc dans votre secteur 9, pour former la nouvelle Lune à 21h31. Et là, c'est un vrai nouveau départ, justement. Les choses peuvent s'ancrer en lien avec votre spiritualité, avec votre besoin d'épanouissement intellectuel, géographique, votre expansion. Vous pourriez vraiment passer à un nouveau niveau de conscience en lien avec la matière, les biens, la possession, le corps, la santé aussi. Donc ça peut vous lancer dans des nouvelles études, dans un voyage, dans un nouvel engagement philosophique. Il y a vraiment l'idée de nouvelles fondations, là, basées sur des vérités simples, une sécurité autonome et surtout sur des croyances qui servent votre épanouissement. Spoiler alerte, c'est pour vous mettre un petit palmier dans le décor quand même, puisque Vénus entrera dans l'énergie du Bélier le 1er mai, et là ça peut vraiment intensifier certaines relations dans le cadre des amours, mais aussi des affaires. Vous serez beaucoup plus instinctif, beaucoup plus passionné, beaucoup plus magnétique. Alors ça se passera pas sur le terrain de la vie sociale, tout ça est caché en secteur 8, mais ça peut être très très intense, venir bousculer des tabous. En tout cas, les partages seront sans filet. Ça peut parler de coups de foudre, de pulsions affectives, minimum, de gestion financière à 2, de partage de ressources, d'enrichissement à plusieurs. Laissez tomber le contrôle. Ce que vous ressentez maintenant est un révélateur par rapport à ce qui s'annonce. Ça n'est pas une menace. Donc Vénus vous a permis de vous recentrer peut-être dans certaines de vos relations autour de l'essentiel, c'est-à-dire le respect, la présence, l'élégance, quelque part, l'engagement sincère. Et en entrant dans la maison 8, elle va optimiser tout ça pour vous inviter à aller plus loin dans la fusion, dans la vérité, dans l'abandon du masque, pour pouvoir aimer en conscience ou ne pas aimer du tout. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. J'ai fait très long. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous d'abord. Et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!